Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'Imitation Game. Imitation Game est un film réalisé par Morten Dildum avec Benedict Cumberbatch au rôle principal. Ce film est un biopic du mathématicien Alan Turing. Dans ce film, on suit principalement Alan Turing lors de la construction de sa machine à déchiffrer les messages interceptés par radio. Ces messages étaient chiffrés par une machine de chiffrement appelée Enigma utilisée par les Allemands. Ce film parle aussi d'un point assez intéressant qui se pose encore aujourd'hui. Est-ce que une machine peut penser? Si une machine peut penser différemment que l'être humain, doit-on respecter au même titre que l'être vivant ou doit-on la considérer comme un bien ou un objet? Ce film traite aussi en partie de la difficulté d'être homosexuel à cette époque. Leonardo DiCaprio avait été sélectionné pour le rôle d'Alan Turing, mais il déclina l'offre, ce qui a laissé la place à Benedict Cumberbatch. La machine de Turing a pu être source de création pour la technologie d'aujourd'hui. L'idée de la création de ce film vient des producteurs, en lisant un discours du Premier ministre britannique George Brown. Par la suite, ils ont pu acquérir les droits du livre pour ce mathématicien écrit par Andrew Hodge. Le tournage a pu se dérouler sur les mêmes lieux où se sont déroulés les faits à l'époque. J'ai toujours eu les mêmes a priori sur les biopics. C'est long et ennuyeux. Mais là, étonnamment, je n'ai pas vu le temps passer. Alors que le film dure aux alentours de 2 heures. Précisément. Ce qui est intéressant et qui change des films sur les guerres, c'est que ce film nous donne un nouveau point de vue différent sur la guerre. Ce n'est pas être en première ligne et se battre qui nous fait avancer chaque jour vers la victoire. Utiliser ses propres compétences, par exemple les mathématiques, peut sauver des vies. Bon, merci d'avoir regardé ce retour sur Imitation Game. Moi j'y vais, je vais regarder Le Monde de Charlie. Allez, salut!